Alors, si on fait de l'innovation technologique, c'est évident qu'aujourd'hui, l'accès à la recherche fondamentale, il est absolument crucial. On ne peut pas, dans un monde qui va très très vite en biotechnologie, en sciences de l'information, ne pas utiliser de la recherche qui date d'il y a un mois ou même une semaine en arrière, quoi. On est obligé d'absorber ça et de l'inclure dans sa propre innovation. Et donc, c'est là que, à mon avis, le rôle des entreprises, c'est d'aider les universités à produire de la recherche fondamentale. Il faut qu'il y ait une osmose, mais le rôle des universités est alors de fournir cette recherche fondamentale de façon la plus ouverte possible, parce qu'on ne sait pas qui va être l'utilisateur potentiel. Et forcer les gens à s'abonner aux revues dans lesquelles on publie cette recherche, ça veut dire forcer une start-up qui a très très peu de moyens, qui veut rester compétitive, à dépenser des milliers de francs chaque année pour avoir accès à cette information. Ma recommandation, c'est vraiment d'avoir une approche bien réfléchie de la propriété intellectuelle et de la recherche fondamentale et faire un choix très clair quand est-ce qu'on protège et quand est-ce qu'on partage. Et un exemple que je trouve on ne fait pas assez en Suisse, c'est favoriser des plateformes de mutualisation des coûts de la recherche dans une industrie, par exemple dans la pharma, où on encourage, avec une université au centre de la démarche, l'ouverture des informations qui sont ensuite disponibles à toute l'industrie, en demandant à tous les acteurs en fait, de mettre une partie du budget. Et ça permet en fait pour ces industries de diminuer leurs coûts de recherche et pour toute la place régionale de profiter de la valeur créée par cette recherche fondamentale. Et ça, c'est un type d'initiative que j'aimerais plus voir en Suisse.